et ancestral à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Entre vraie richesse et tabou. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. Moi, ça fait une trentaine d'années que j'écris des chansons, même que je le faisais quand j'étais tout petit. Qu'est-ce que l'émission Entre vraie richesse et tabou? C'est une émission où j'ai la chance de rencontrer des personnalités de différents milieux pour m'entretenir, avoir des discussions, des opinions, des visions, des approches différentes d'une question de fond qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Alors, les émissions sont lancées dès le matin à 6 heures et surveillez vos courriels pour savoir qui sera le prochain invité. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Mme France Gauthier. Bonjour, France. Salut, Jackie. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. France, elle a été journaliste, elle est animatrice, conférencière, auteure. Elle vient de lancer son dernier livre, Chroniques d'éveil aux éditions La Semaine. Elle offre des conférences et des ateliers issus de ses recherches sur la nouvelle conscience et sur ses expériences des 20 dernières années. Tout ce qui touche à la conscience humaine la passionne. Sa propre éveil de conscience s'est produite un peu malgré elle en 2002, après avoir vécu une expérience transcendante qui a changé le cours de son existence. Commence alors une quête de vérité qui l'a amené à lire des centaines de livres et à faire plus de 200 entrevues avec des gens qui ont vécu des éveils de conscience spectaculaires. Et elle interviewe des dizaines de scientifiques qui s'intéressent à ce sujet aux États-Unis, au Québec et en Europe. Pendant ces rencontres, elle a personnellement vécu un éveil par de multiples expériences qui ont provoqué en elle des transformations renversantes. Alors, France, notre société présentement vit un grand bouleversement dans son organisation. Ça fait des semaines que ça dure, ça va durer encore longtemps. Est-ce que ce ne serait pas un message de la vie qu'on reçoit, à savoir que c'est le temps de se réorganiser autrement, d'être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, l'intériorité pour un meilleur respect de la nature et de la vie? Toi, France, oui, France, qu'est-ce que tu penses de ce bouleversement-là? Mais je pense que moi, je le vois comme une grosse contraction. Puis une grosse contraction nécessairement va mener à une naissance, un accouchement, une transformation de forme. Hein? C'est vraiment là un changement de forme, c'est ça la transformation. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de vivre et je suis assez persuadée, l'avenir nous le dira, mais que dans 20 ans, 30 ans, on va regarder en arrière, on va se dire, ah mon Dieu, ça a commencé à la pandémie 2020. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Au-delà de la peur, au-delà de tout ce que les autorités peuvent nous dire qui est vrai ou pas vrai, au-delà des conspirationnistes, et la vérité doit se trouver quelque part à mi-chemin entre tout ça. Oui. Et moi, je cherche pas la vérité avec un grand V là-dedans. Je cherche à comprendre dans l'expérience qu'est-ce que ça me permet de faire comme être humain. Et ce que j'ai vu depuis le début de la pandémie, c'est d'abord un retour à soi qui est extraordinaire, mais qui était absolument nécessaire pour amorcer quelques changements que ce soit, parce qu'on était jusque-là dans une course effrénée, avec quelques mouvements parallèles qui nous sonnaient des cloches d'alarme. Tu sais, il y a quand même un éveil qui est là depuis quelques années, là, parce que moi, je suis sur le terrain depuis presque 20 ans maintenant. Hein, ça a commencé en 2002. Oui. En 2002, j'ai eu mon premier réveil d'en parler. Mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à enseigner plus autour des années. J'ai commencé à donner des conférences en 2006, 7, 8, là, puis en 2010, j'ai laissé la télé pour aller enseigner à temps plein. Et j'ai vu des vagues. Il y a eu une première vague pour 2012 parce que les gens avaient peur de la fin du monde. Et là, pour moi, ça a été une occasion extraordinaire de faire le tour du Québec puis de dire aux gens, il n'y en aura pas de fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et là, oui. J'ai pu parler d'éveil de conscience pour la première fois à des grands groupes. Et cet éveil-là, donc, commençait dans les années 2000. Il y en a eu d'autres avant. Là. Les hippies avant nous autres avaient parlé de ça, puis Fifth Dimension faisait des tunes sur le nouveau monde et tout ça. Bon. Mais tout ça pour dire que ça s'est perdu dans les années 90, c'est revenu un peu dans les années 2000. Oui. Et là, j'ai vu une deuxième vague arriver en 2018 de gens que je ne pensais pas qu'ils allaient s'éveiller. J'ai été porte-parole longtemps d'un événement qui s'appelle le Salon de l'éveil.
Et je voyais des gens arriver là que j'aurais pas pu imaginer. Par exemple, une image que j'ai en tête, c'est les parents d'un petit joueur de hockey de l'équipe à mon fils. Lui est ingénieur, elle est comptable. Et dans un éveil, à un moment donné, bang! Tout a sauté, puis elle est revenue à son essence d'artiste. Même sa physionomie a changé dans cet éveil-là. C'était pas juste sa morphologie, sa physionomie. C'était spectaculaire. Wow. Fait que je me suis dit, OK, moi qui est sur le terrain, j'ai la chance de constater que l'éveil, il est amorcé depuis un certain temps, Oui. mais il était encore marginal malgré la deuxième vague que j'ai vue arriver en 2018. OK. Là, on est dans une immense contraction, comme si on rentrait dans le goulot d'un entonnoir et que là, on nous dit, garde, là, ça va être serré pendant un petit bout de temps, là, mais l'humanité va sortir à l'autre bout transformée. Oui. Et là, ce ne sera plus que des marginaux en parallèle, parce que je te dirais que présentement, sur la planète, c'est à peu près 3% de la population qui est dans un éveil de conscience à une plus large vision, finalement, de la vie, que la vie, c'est pas juste le matériel, c'est pas juste, tu sais, dodo, métro, boulot, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ce 3%-là, c'est suffisant pour amorcer la bascule. Okay. Mais moi, je vois que ça va se répandre comme une traînée de poudre. Oui. Et je pense pas que je vais assister personnellement à l'avènement du nouveau monde avec un N majuscule puis un M majuscule, là, dans le sens où est-ce que ça peut prendre des centaines d'années avant qu'on arrive à une espèce de société idyllique où tout le monde vit de façon équitable, tu sais, dans un monde égalitaire, équitable et tout ça, fraternel. Oui. Mais on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Et ce que la pandémie a fait, c'est que ça a permis un repli. Et le repli était nécessaire pour revenir à soi. Et moi, j'en ai fait beaucoup la promotion de ça parce que dès le début de la pandémie, j'ai senti la panique, la peur des gens. Et je me suis dit, comment je peux contribuer, moi, pour essayer d'enrayer cette peur-là, à la rigueur, éliminer la peur pour mieux la transcender en quelque chose de, justement, une force de transformation. Oui. Et j'ai commencé à guider des méditations de façon spontanée le 13 mars. Un vendredi 13 mars, j'ai invité les gens de ma communauté Facebook à venir méditer avec moi en disant, regarde, moi, je médite tous les matins de toute façon. Venez méditer avec moi, puis on va changer ce qu'on appelle des égrégores, là. Un égrégore, c'est une concentration d'énergie qui peut être lourde ou légère. Puis quand c'est lourd, ben, on est affecté. Fait que, par exemple, là, il y avait une espèce d'égrégore de peur. Les gens avaient peur. Et j'ai dit, on va essayer d'enrayer ça à la gang parce que si on est plusieurs à élever la fréquence puis à amener ça à un autre niveau, bien, on a un effet pour neutraliser ceux qui sont plus lourds comme égrégore. Oui. Et ce jour-là, on a été 13 000 à méditer ensemble un vendredi 13. Wow. Et j'ai vu ça comme un clin d'œil. Je me suis dit, bon, tu sais, pour moi, 13, c'est le chiffre des maîtres. Hein. Jésus avait 12 apôtres, avec lui, ça faisait 13. Puis c'est un chiffre qui est quand même très symbolique. Fait que je me suis dit, OK, c'est beau, je vais continuer de le faire. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu. Ça a duré 2 mois, à tous les matins, où des milliers de personnes méditaient ensemble. Et on a placé des intentions. On a vu des résultats extraordinaires se produire parce que moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Là. Je le vivais dans l'expérience. Et on plaçait des intentions, puis les gens me témoignaient pour me dire, mon Dieu, il s'est passé ça, 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 ça. Quand on a mis une intention, par exemple, pour accompagner un ami qui était malade ou affecté par la pandémie, on a eu des résultats absolument inespérés. Même chose sur une méditation pour la douleur. Ceux qui éprouvaient des douleurs, mais aussi pour ceux qui avaient des gens autour d'eux. On a fait des méditations pour tout, pour la paix, pour la bienveillance, pour peu importe. Et on a vu des résultats. Tu me parlais de synchronicité avant l'entrevue. Là. Une synchronicité, pour moi, dans le fond, je vais te faire une parenthèse. Là. Quand ton âme te passe à travers des sensations dans le corps, quand ton esprit te passe à travers l'inspiration, puis quand Dieu veut s'en mêler en personne, il t'envoie une synchronicité. Fait que là, c'est ma façon imagée de le voir, mais les synchronicités, c'est une espèce de hasard nécessaire qui va te donner le signe que tu es à la bonne place. Et ça, là, ça a été une espèce de jeu de domino, là. Il y a eu une déferlante de synchronicité suite à ces rencontres de groupe où on était des milliers ensemble. Et j'ai continué de le faire jusqu'à il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, j'ai invité le groupe à migrer sur un petit groupe privé parce que là, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je gagne ma vie, moi aussi. Là, c'est beau, là, pendant 2 mois et demi, j'ai tout donné bénévolement. Puis après ça, je me suis dit, ben là, il faut que je mange. Fait qu'on a fait un petit programme en ligne, les gens ont migré. Et c'est extraordinaire parce qu'on continue de le faire. Mais pour te dire que ce qui s'est passé avec ça, c'est qu'on a vu que le repli sur soi nous permettait
de revenir à l'essence, redéfinir nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut, quand on va reprendre. Là, la semaine dernière, j'ai envoyé mon infolette à ma gang, là, puis le titre, c'était « L'éternel recommencement ». Oui, on s'en va recommencer, là, on va recommencer un nouveau cycle, mais comment est-ce qu'on veut le recommencer? On ne peut pas retourner à avant la pandémie. Oui, alors, c'est absolument. le temps de réfléchir à comment on veut recommencer à vivre de façon normale, entre guillemets, parce que ce ne sera plus jamais normal. Ça va être finalement, c'est quoi la normalité? C'est ce qu'on décide d'être normal. Fait que ce ne sera plus la normalité d'avant, il va falloir redéfinir le normal. Oui. Et pour moi, ça va passer par, bien sûr, plus de conscience écologique, plus de conscience sociale, c'est-à-dire une fraternité humaine. Si ça passe, par exemple, au début par, on va commencer par encourager, par exemple, nos producteurs locaux, puis on va commencer à consommer québécois, puis on va peut-être diminuer notre consommation parce qu'on voit bien que ça n'a pas d'allure. Puis tout ça fait en sorte que il va falloir redéfinir comment on veut revenir à une forme de normalité et donner à cette normalité-là quelque chose qui va jeter des bases d'une nouvelle société. Oui. Et ça, c'est en train de se faire. Ça va peut-être pas se faire à la vitesse que toi puis moi, on espère. Mais je le sais hors de tout doute qu'on s'en va vers un nouveau monde. Tu parlais sur des centaines d'années, là, tantôt, là. C'est ça. Je te dis, hors de tout doute, on s'en va vers un nouveau monde. Oui. Mais toi puis moi, puis les autres qui ont vécu une forme d'éveil X, Y, Z, on est sur le chantier de construction. Et moi, je me dis, c'est un privilège d'avoir un casse blanc sur le chantier de construction. On jette les bases. Si on ne voit pas la finalité, bien, écoute, moi, je reviendrai dans une autre vie parce que je voudrais bien la voir. Oui. Je reviendrai dans une autre vie pour régler ça. Mais dans celle-ci, pour moi, c'est un privilège de jeter les bases. Et après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et chacun à sa façon peut le faire. Et moi, ce que j'ai fait pendant la pandémie, ça a été d'inviter les gens à redéfinir. Puis là, le titre de ton télésommet est intéressant pour ça. C'est comme redéfinir ses valeurs pour prendre action en fonction de ce qui porte comme valeur, ce qui porte comme essence, retrouver aussi nos dons. C'est une belle période pour dire, OK, là, j'ai fait ça jusqu'à maintenant, j'ai-tu envie de continuer à faire ça? J'ai-tu envie de continuer à faire ça comme ça? Comment je veux faire la suite des choses, tu sais? Oui. C'est un peu ça. La pandémie nous a permis ce repli nécessaire pour incuber une nouvelle société. Oui. Tu donnes tu parles d'outils pour le faire, de redéfinir, d'acheter local, de redéfinir nos valeurs. Ça reste, présentement, ça reste marginal. Oui. Et toi, la façon toi de le faire, puis d'amener ça aux gens, puis de donner des outils aux gens, c'est par la méditation et l'écriture inspirée. Mais comment on peut intégrer ça autrement que la marginalité dans notre société? Je sais que présentement, il y a des pétitions pour que la méditation libre soit intégrée dans les écoles. Mm-hmm. Mais ça reste un petit morceau du cheminement qu'on a à faire pour cet éveil-là. Fait que toi, ça serait... Il y a quand même... Oui. Excuse-moi, il y a quand même des pas de fait, là. Tu sais, par exemple, si tu penses qu'à l'Université de Montréal, en 3e année en médecine, c'est obligatoire de faire le cours de méditation pleine conscience, oui. Mais tu vois qu'il y a quand même des pas qui ont été franchis. Oui. Moi, j'ai une méditante dans mon groupe qui a proposé à Télé-Québec un petit programme de méditation pour les enfants pendant le temps de la pandémie. Il y avait un bout à Télé-Québec où est-ce qu'il faisait comme la classe aux enfants, là. Oui. Eh bien, elle a fait des capsules de méditation pour les enfants sur Télé-Québec et elle faisait partie de mon groupe quand on a commencé au mois de mars. Fait que moi, je partage ça, puis les gens continuent de partager. Oui. Ce qui fait que ça, c'est en train de s'ancrer. Moi, ce qui était marginal, en fait, c'est quand j'ai commencé en 2002, j'étais vue comme un extraterrestre. Mais depuis 2018, là, puis un peu avant, là, mais depuis 2018, là, il s'est vraiment passé quelque chose qui fait que c'est comme devenu la mode, c'est tendance, et c'est une tendance lourde qui est là pour rester. Alors, on peut plus dire à quelqu'un qui médite que c'est un weirdo, là. C'est fini ce temps-là. Fait que là, la méditation, le yoga, l'intériorisation, manger santé, manger vegan. Écoute, moi, le vegan, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Là, tu sais, je suis végétarienne depuis 20 ans, mais même pas par conviction spirituelle. Il y a 20 ans, j'étais journaliste d'enquête, puis je savais qu'on n'avait pas les moyens d'être 7 milliards de carnivores sur la planète parce que l'élevage de bétail détruit des forêts entières. Ça fait en sorte qu'il y a 20% de la couche d'ozone détruite à cause de l'élevage du bétail parce que le méthane qu'envoient les vaches dans l'air fait en sorte que ça détruit. Alors, tout ça, j'étais au courant de tout ça. J'ai dit, je vais faire ma part. Et j'étais totalement marginale.
à ce moment-là. J'avais mon bac de compost. Tout le Oui. monde me regardait comme, voyons, t'as des bébites là-dedans. Ben oui, mais c'est parce que les bébites, ils accélèrent le compost. Mais Alors, bref, je veux France, juste finir mon idée 2 secondes. oui, Je veux juste finir mon excuse-moi. idée. Fait que tu parles de marginalité, là. Ça prend quelques marginaux au début, puis à un Oui, moment donné, ça se répand. Et là, c'est en train de se répandre. Depuis ce temps-là, le bac brun est arrivé chez nous. Hein, moi, j'habite en Estrie, ça fait 10 ans que j'ai un bac brun. Je le faisais tout seul avant. Là, à un moment donné, ils me l'ont offert. Je me suis dit, wow, c'est une révolution. Moi, je sors ça de poubelle par mois, tu sais. Je sors plus de oui, poubelle. Alors, on est dans une révolution qui prend le temps qu'il doit prendre. C'est pas assez rapide pour toi puis moi, mais c'est ça qui se passe pareil. Et je me dis, c'est la même chose au niveau spirituel. Alors, au niveau quand tu dis manger local puis tout ça, ça va devenir naturel. Ça va devenir naturel. Mais moi, au-delà de ça, ce que j'ai décidé de faire, parce que je pourrais militer pour l'environnement, je me suis posé toutes ces questions-là il y a 2 ans. Je m'en vais-tu militer avec Greenpeace? Est-ce que je brûle ma brassière dans une manifestation tabarouette pour dire c'est assez, ça n'a pas d'allure tout ce qu'on consomme? Ou oui, je continue d'éveiller des consciences, puis chaque personne qui s'éveille avec une conscience élargie, naturellement devient écologiste, fraternelle, sociale. Alors, je me suis dit, moi, ça va être ça ma contribution. Je vais ouvrir des œillères, je vais permettre aux gens de retrouver leur pouvoir, de s'élever en conscience. Et plus ils vont s'élever en conscience, plus ils vont être respectueux de l'environnement, en contact avec la nature, fraternels, dans une forme d'équité. Alors, tout ça va se faire naturellement. Et c'est oui. mon pari à moi pour l'instant. OK. Il y a beaucoup d'expérience dans ce que tu dis, France, mais il y a comme une dualité qui demeure parce que c'est un retour aux sources, à quelque chose qui est plus proche de la vie, qui nous vient de loin, la spiritualité puis l'intérieur. Ça fait longtemps que ça existe dans Ça a l'histoire. toujours existé. C'est la Oui, première puis quête de l'être humain. absolument. Puis là, maintenant, il y a la modernité. Il y a comme une dualité entre les autres, entre les deux, entre la société qui est moderne, qui a des valeurs plus économiques, puis ce désir profond de revenir à l'intérieur. Donc, cette dualité-là, toi, tu n'en penses quoi? Ben, écoute, c'est parce que à travers tu sais, dans le chemin dont tu parles, là, les sociétés amérindiennes, par exemple, qui avaient cette belle grande spiritualité-là, bon, mais Oui, se sont fait massacrer par la civilisation. Alors, il y a eu une période où est-ce que la civilisation, l'ère industrielle, le consommer à tout prix, l'expansion à tout prix, l'économie à tout prix, a fait en sorte qu'on a rejeté la base et l'essence de l'être humain, qui est avant tout d'être un être spirituel en parcours sur la planète et non oui, l'inverse. oui. Ça a été une période, toute l'ère de l'industrialisation, c'est pas facile à dire. Non, Bref, toute cette partie-là où est-ce qu'on s'est mis à rêver, là, think big comme les Américains, et que la planète s'est américanisée, on a perdu l'essence de l'être humain là-dedans. oui, Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas et que la oui, planète va nous engloutir si on continue à ce rythme-là, parce que la planète, d'un souffle, peut nous emporter. Ça ne prend pas absolument. grand-chose. Ouais, oui, Et là, on commence à comprendre que c'est ça qui pourrait se passer. Et malheureusement, bien sûr, ça passe un peu par la peur, mais si cette peur-là réveille une forme de conscience, ben, qu'il en soit ainsi, là, moi, je ne suis pas pour la peur, mais je suis quand même pour la conscience. Ce qui fait que la mienne est arrivée, ma conscience là, actuelle, puis on s'entend là, que je ne suis pas rendue nulle part, mais qu'il y a quand même une petite expansion, là, ben, est arrivée par la douleur. Fait que là, présentement, ça arrive par la douleur et ou par la peur. C'est parce qu'on est à ce niveau de conscience-là. Un jour, on n'aura plus besoin de la peur et de la douleur pour ouvrir nos œillères. On va oui, le faire plus naturellement. Mais pour l'instant, c'est ça. Et moi, la douleur m'a permis justement de dire, ben, je suis tannée de souffrir. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter de souffrir? Et j'ai ouvert et j'ai posé des questions et je suis allée chercher des outils et ça m'a permis de me guérir. Et je te dirais que la vie présentement, pour qu'on puisse évoluer, passe d'abord par une guérison. Une guérison une guérison émotionnelle, puis une guérison de nos thèmes qu'on traîne de vie en vie depuis toujours et qui font qu'on est dans une contraction perpétuelle. Et ça, c'est en train aussi de s'ouvrir avec des travaux d'un paquet de monde, dont Lise Bourbeau, entre autres, qui a repris des travaux d'un Américain, d'un psychiatre américain. Mais quand on commence à comprendre qu'on est le créateur de notre vie, qu'on peut changer la donne en prenant cette responsabilité-là sans prendre la culpabilité qui vient avec, qu'on va guérir nos blessures, c'est fascinant l'élévation que ça crée. Et quand tu es oui, dans cette élévation-là, ben, tout le reste devient naturel.
Oui. Fait que la spiritualité s'impose d'elle-même. C'est un retour aux sources qui passe par une guérison, puis une prise de conscience de dire nos sociétés présentement sont malades, malades de performance, de compétition, de comparaison. Et bien avant tous les autres problèmes qu'on a sur la planète, d'alimentation, de pollution, de stress, bien, le stress est la résultante de la compétition, de la comparaison puis de la performance. Alors, ces trois éléments-là, compétition, comparaison, performance, ont complètement empoisonné l'expérience humaine. Et Oui. là, on a une nouvelle génération qui arrive puis qui dit, moi, ça ne me tente pas de travailler 60 heures semaine pour des peanuts. Moi, là, j'ai envie d'avoir une vie. Moi, j'ai envie d'avoir un équilibre. Moi, j'ai envie de voir mes enfants grandir, de me rapprocher de la nature. Et c'est cette génération-là qui arrive, qui nous pousse dans le derrière pour dire, hey, ça n'a pas d'allure ce que vous avez fait. Et puis Oui. moi, je trouve ça extraordinaire. Je les aime, les jeunes. On les appelle les enfants qui parlent, les Ça, nouveaux, là. j'en côtoie au travail. Ils sont vraiment allumés, ils sont intéressants, puis tout ça. France, excuse-moi, c'est déjà tout le temps qu'on a. Ça a passé Ben, non, il va vraiment falloir que vite. tu me réinvites. Là. J'en aurais pour 2-3 heures encore. Bon, OK. Ben oui. Brièvement, un petit mot de la fin, France. Ben, écoute, pour que les gens sachent qu'est-ce que je fais, là, ils ont juste à aller sur francegauthier.ca. S'ils veulent se joindre à mon groupe de méditation, eh bien, ça aussi, c'est sur la page d'accueil. Vous pouvez aller voir les infos là-dessus. Puis moi, j'enseigne encore l'écriture inspirée. Je te dirais que le tournant actuel, c'est qu'on va tous se retrouver sur le web pour compenser le fait que moi, je ne peux plus aller donner d'ateliers en présentiel, puis de conférences, puis de voyages d'éveil dans le sud, puis tout ce que j'avais à l'horaire a sauté, là. Oui. Fait que j'invite les gens à venir virtuellement se joindre à nous et ça fonctionne aussi bien qu'en personne. C'est ça qu'on est en train de découvrir. Et là, la communauté, là, tu sais, par exemple, dans mon groupe privé, maintenant, on est 600 quelques là, tous les matins à se réunir. Et bien, pas tous les matins parce qu'ils se réunissent par eux-mêmes par moment, mais tout ça pour dire que ça marche pareil parce qu'on est en train de découvrir la puissance de l'énergie. Et Ça se l'énergie, ça transmet. voyage. Et on peut se connecter par le cœur, on peut se connecter Oui. par la conscience et tout ça fonctionne encore mieux que le téléphone. Madame, merci beaucoup, France. France, un cheminement et une implication sociale vraiment extraordinaire. Merci d'avoir été à l'émission, France. Merci de Alors, l'invitation, Jackie. ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors, c'était l'émission Entre vraies richesses et tabou avec France Gauthier. Mon nom est Jackie Poulain. Ne manquez pas la prochaine émission dès demain, 6 heures. On se dit à bientôt. Merci, au revoir.